n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici et aussi en cliquant sur la clochette là pour recevoir les notifications toute fois que je publie de nouvelles vidéos. Et ensuite, cocher cette case et enregistrer. Salut les amis, j'espère que ça allait bien, c'est Sam Astuce et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la virtualisation. Je vais même commencer une playlist aujourd'hui de quelques vidéos, je ne sais pas. L'avenir nous le dira et on va parler de la virtualisation. Donc, la virtualisation, bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup, on en a déjà entendu parler, beaucoup savent déjà de quoi il s'agit, d'autres certainement non. D'où l'objet de ma vidéo, de ma playlist. Aujourd'hui, on va donc parler de la virtualisation qui est une opération, en quelque sorte, qui consiste à installer sur votre machine physique ou votre machine haute un environnement, je dirais, quelque peu isolé de système d'exploitation. Donc, vous pouvez installer sur votre machine physique une machine virtuelle qui va vous permettre d'exécuter certains systèmes d'exploitation, par exemple Windows, Linux et autres. Donc c'est important parce que ça peut vous servir d'environnement de test. Vous pouvez faire des tests, des configurations et autres. Si vous ne voulez pas directement travailler sur votre machine physique, vous pouvez travailler en virtuel. Donc si vous n'êtes pas sûr de certaines opérations, vous l'exécutez en virtuel et autres pour éviter peut-être d'affecter votre machine physique. Donc ça a son intérêt, ça a vraiment son importance. Et bon, comme inconvénient, je dirais que ça consomme déjà les ressources de votre ordinateur physique. Donc il va falloir être un peu prudent lors de la création de vos différentes machines virtuelles. Sachez un peu gérer la mémoire et tout. Donc voilà. Et puis il va falloir avoir au moins une RAM de minimum 4 Go pour que ça fonctionne normalement. Et jusqu'en haut. Donc voilà. Sans pour autant tarder, on va commencer. Déjà, moi pour ma part, je vais utiliser VirtualBox comme logiciel. Vous pouvez chercher, hein, il y en a plein, je sais pas, il y a VMware, il y a autre chose. Donc vous cherchez sur internet, moi j'utiliserai VirtualBox. Donc déjà, on va aller télécharger le logiciel. Vous ouvrez votre navigateur, bah, vous pouvez mettre simplement télécharger VirtualBox et vous patientez. Bah, moi, je vais prendre ce lien là sur www.virtualbox.org, c'est le site officiel apparemment. Donc là, je clique sur Download VirtualBox 5.2 et je patiente qu'il y ait un lien de téléchargement. Je suis un peu perdu là. Box, là on parle de Windows et tout machin, je vais essayer de prendre celui de Windows là. Voilà. Vous cliquez sur le VirtualBox machin comme moi et après vous choisissez la version. Si c'est Windows que vous voulez ou OS ou Linux, vous choisissez ce que vous voulez et vous enregistrez. Vous voyez que c'est en .exe, c'est une application. C'est un exécutable, pardon, c'est en exe. Vous enregistrez le fichier et moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé, donc je vous montre simplement la démarche à suivre. Une fois que vous enregistrez le fichier, ça va lancer le téléchargement et vous irez dans votre dossier télécharger. Et je sais pas si vous avez changé le chemin, peu importe le dossier où vous enregistrez vos fichiers téléchargés. Donc bon, je vais le faire quand même. Vous allez voir que là, quand je vais dans le téléchargement ici, ça a lancé le téléchargement du truc. Mais moi je vais l'annuler parce que j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. Donc après que ce soit totalement téléchargé, vous allez dans votre dossier. Le mien se trouve dans le téléchargement. Bon, tellement qu'il y a des fichiers à l'intérieur, je vais chercher, taper directement dans la recherche VirtualBox. Voilà, et voilà 5.2.6. Et vous double-cliquez dessus pour commencer l'installation. Donc c'est simple, hein, vous cliquez sur suivant. Et avant ça, au cas où vous terminez l'installation et que vous lancez l'application et que ça marche pas ou que même on vous pose des problèmes pour l'installation, c'est que ne paniquez pas, je crois qu'il y aura un problème de... Au fait, il y a une option qu'il faut activer dans le BIOS, c'est l'option virtualisation. Donc moi, je peux pas le faire parce que j'utilise un logiciel de capture, déjà j'ai pas de caméra. Donc je vais vous montrer à la fin de la vidéo avec des captures d'écran comment le faire. Parce que si vous n'activez pas la virtualisation dans votre système, vous aurez du mal à... Dans le BIOS, pardon, vous aurez du mal à lancer le logiciel. Donc je vais montrer ça à la fin. Et après, lors du téléchargement, j'ai oublié de préciser, il faut faire attention par rapport, il faut bien voir les propriétés de votre ordinateur. Si c'est 32 ou 64 bits, vous devez télécharger la bonne version. Par exemple, là, vous venez sur ce PC, vous faites un clic droit,
Vous venez dans propriété. Propriété pour voir, moi par exemple, c'est du 64 bits. Donc vous devez être prudent, Souvent aussi, c'est à cause des dysfonctionnements quand vous installez la version 64 bits sur du 32 bits. Donc il va falloir être prudent lors du téléchargement du logiciel. Veillez à ce que ce soit du 64 bits ou du 32 bits. Et après, bon, on continue, vous cliquez sur suivant. Bah là, je vais créer juste un raccourci sur le bureau, j'ai pas besoin des autres raccourcis et autres. Inscription des associations du fichier, bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà, je clique sur suivant. Et oui, et vous cliquez sur installer. Généralement, ça prend pas de temps, du coup, vous patientez. Vous patientez. Et ça prendra pas de temps. Je sais pas s'il faut que je mette la vidéo en pause, mais bon, je trouve que c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est une méthode assez simple et c'est un logiciel vraiment pratique, je vous assure. C'est vraiment important, Si vous voulez faire des tests et autres, installer d'autres systèmes, essayez un peu de vous familiariser virtuellement avec d'autres systèmes avant de l'installer physiquement. Vous pouvez installer sur VirtualBox là. Donc après là c'est terminé, c'est vraiment rapide. Bon, voilà, il est là mon logiciel, je l'ouvre. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, généralement chez vous, quand vous allez l'ouvrir, vous n'aurez pas tous ces machins trucs à gauche là. C'est non, là, c'est moi qui les ai créés bien avant. Parce que j'avais déjà VirtualBox. Donc vous n'aurez pas ce Ubuntu, ce serveur, machin autre. Ça sera vide ici, à gauche. Ça sera vide. Donc moi, je l'ai parce que j'ai désinstallé mon VirtualBox récemment pour vous montrer comment il fallait faire pour l'installer. Donc voilà la première vidéo de notre playlist. Il s'agit d'abord de l'installation de ce logiciel. Bon, si concerne les configurations, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Bon, on n'a pas encore installé de machine, donc voilà. Et donc sur une prochaine vidéo, je vous montrerai donc comment on va installer notre première machine virtuelle. Juste avant de vous quitter, j'ai oublié de préciser. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pouvais pas filmer déjà l'accès à mon BIOS, donc j'ai fait des captures d'écran que je vais vous présenter au cas où vous rencontrez des problèmes d'erreur lors de l'installation ou même de l'ouverture du logiciel. Je ne sais pas trop quelle erreur vous allez rencontrer, mais ce genre de choses. Si votre virtualisation n'est pas activée dans le BIOS, vous devez accéder à votre BIOS, redémarrer votre ordinateur, accéder à votre BIOS et je ne sais pas quel genre de machine vous avez, un HP ou machin. Je crois que généralement c'est avec les touches F1, F2, F12, F10 ou échappe, peu importe. Donc vous accédez à votre BIOS et après j'ai fait des captures. Donc vous allez activer la virtualisation, la technologie de virtualisation. Généralement c'est disable, c'est désactivé. Donc vous devez mettre ça sur enable. Donc c'est ce qu'il faudra faire ou vous pouvez vérifier ça si c'est bel et bien activé avant d'installer le logiciel. Voilà, je crois que j'ai une autre capture. Ça, je sais pas si le BIOS de quelle machine, mais bon, enfin, vous devez juste activer cette virtualisation là pour ne pas que ça vous pose des problèmes. Donc voilà, sur ce, à la prochaine.